Je vais vous parler de mon ami Quentin. Il y a quelque temps, Quentin a rencontré une femme, Louise, à la caisse d'un supermarché. Ils ont un peu discuté et il l'a aidé à mettre ses courses dans la voiture. Puis ils se sont revus de temps en temps, par hasard, dans le même magasin. Des affinités se sont créées, mais à part quelques regards échangés, quelques mots, rien de plus. Il faut que je vous dise, c'est que Quentin est quelqu'un de plutôt seul, très timide, et il ne parle pas facilement. En fait, n'y tenant plus, il y a 15 jours, il me demande de lui expliquer les règles élémentaires de la conversation. Alors je lui dis, parle-lui déjà de trucs sur la vie quotidienne. Demande-lui ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime, ses activités de loisirs, des choses comme ça. Ok, donc par exemple, tu fais quoi le soir après le travail? Non, pas ça, non. Ne la tutoie pas tout de suite, c'est trop direct. Commence par un joli vous. Oui, mais ça met beaucoup de distance. Si tu dis oui tout de suite, ça montre que je suis quelqu'un de plutôt cool, non? Ou de mal poli. Pourquoi tu veux absolument la tutoyer? Il réfléchit et me dit, je ne sais pas, une sorte de quête de la relation à l'autre, une recherche d'égalité dans les attitudes, ou bien un partage facilité, une sorte de proximité. Je poursuis. Mais tu sais que tu veux parler aussi de choses très intimes en vous voyant. Ça a un petit côté suranné et original, et en plus, si elle sent que tu es sincère, elle peut apprécier une forme de vouvoiement affectueux. De très jolis mots d'amour peuvent être offerts avec le vous. Par exemple, je crois que je vous aime. Votre voix résonne en mon cœur. Bon, là, je m'emporte un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais moi, je préférerais dire tu. Et pourquoi tu veux un tu? 2 misérables petites lettres, alors qu'il en existe 4 magnifiques. Il me regarde avec des yeux ronds. Et il est vrai que je ne sais plus pourquoi je m'érige ainsi en défenseur du vous. Mais je continue, malgré tout. Tu sais qu'un tu peut être aussi extrêmement méprisant, intrusif, choquant. Par exemple, la maréchaussée qui apostrophe un manifestant au visage pas assez clair. « Toi là-bas, dégage de cette zone !» Il me regarde toujours, l'air penaud cette fois. Il semble en peine, et je me sens un peu à côté de la plaque dans mes explications. Il dit, c'est parce que j'ai l'impression qu'un je t'aime est plus porteur d'espoir qu'un je vous aime. Tu vois, dans le tu, il y a comme une tentative de combler une forme de... tu vois quoi. Non, je ne vois pas bien, non. De combler une forme de solitude. Bon, en effet. Bon, alors petite suggestion, lui dis-je, tu peux avoir une discussion normale, sans prétention, en la vous voyant, et ensuite glisser de temps en temps des petites phrases en tu. L'incursion du tu peut être savoureuse, parce qu'ensuite, le vous revient, tu comprends? Par exemple, vous avez un joli foulard aujourd'hui. Tu as des projets pour ce week-end? Vous voulez prendre un verre? Ah oui, c'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal. Oui. Bon, 3 petites semaines se passent, et je revois Quentin hier. Et je lui demande où il en est avec sa chère Louise. J'espère qu'il a mis en pratique ce que je lui ai expliqué, et j'ai hâte de savoir si le tu l'a emporté sur le vous. Louise et moi, c'est fini, me dit-il. Je n'ose pas lui demander si ça avait vraiment commencé. Je m'emporte. Ben voilà, tu l'as tutoyé directement. Non. Je l'ai vouvoyé en mode, vous aimez le cinéma? J'ai vu qu'il y avait un film sympa à l'affiche. Ah ben ça c'est bien, ça c'est bien. Oui, mais elle a répondu, oui, nous aimons beaucoup le cinéma, nous sortons souvent au cinéma, mon mari et moi.
Donc, petit moment d'embarras, précise-t-il, car on avait presque oublié que le vous pouvait être aussi un sujet qui se conjugue à deux. Il a conclu alors, du coup, je suis allé sur Mythique. Bon, là, on est directement au-dessus, mais c'est pas terrible côté solitude. Hein, Et bon, et puis voilà, comme ça, on est servi. Voilà. Bravo!